rassemblez-vous. Olivier va vous dire... Très bien? Ok. Allez. Ok. Vous vous êtes retrouvé à Haute-Corne en cette fin de dizaine. Votre équipement est prêt. La tension monte et vous le sentez. Personne ne sait ce qu'il va se passer. En reviendrez-vous? Ce matin, 4 offices se sont donnés dans les différents temples. Une bénédiction particulière a été ordonnée aux volontaires choisis. Ce sont des patriarches qui ont célébré les messes. Et une certaine émotion se dégageait quand on est venu vous bénir. C'est la première fois que vous voyez des personnes aussi illustres. L'honneur paraît trop beau. Mais est-ce un honneur? Cela n'a fait qu'augmenter votre anxiété. Encore une journée et une nuit à passer dans la citadelle. Vous avez fait connaissance avec l'un ou l'autre de vos compagnons, certains plus agréables que d'autres. Il va de soi que vous devrez être bien entouré, car si, comme on l'annonce, il y a des monstres, orques, trolls et autres chimères, il vous faudra être dans un groupe bien soudé et organisé pour y faire face. Le comte Guervant est avec vous. Il a une noble stature et semble rassurant. Ou alors il cache bien ses craintes. Toujours est-il que vous avez compris que vous pourrez vous tourner vers lui. Mais Guervant est également entouré. Ashram, un mage, l'accompagne. Ce serait un représentant officiel des mages de guerre du Cormyr. Le capitaine Pampero se chargera de maintenir l'ordre. Lui représente les dragons pourpres. Être à ses côtés dans les batailles ne serait pas une mauvaise place finalement. Sur votre gauche, appuyé contre un mur, un homme des bois. Brett vif et clair. Il semble désigné comme l'éclaireur dans la forêt. Même s'il ne connaît pas la région, ses connaissances devraient lui permettre de pouvoir trouver ce qui paraît important. Espérons qu'il ne vous mène pas à votre perte. Votre vie dépend également de ses compétences. Malgré sa présence, vous n'êtes pas rassuré. Et cela n'atténue pas la boule que vous avez dans le ventre. La mare Regour, source de vie de l'eau, vous accompagne également. Il faut espérer que sa sagesse sera à la hauteur des risques à venir. Vaudrait mieux ne pas se froisser avec lui. Si une maladie ou autre infection étrange venait à prendre votre corps ou votre esprit, ce sera peut-être la seule personne capable de vous soigner. Ce qui vous interpelle finalement, c'est qu'aucun druide n'a l'air d'être présent. La caste n'avaliserait-elle pas l'expédition? Mais si elle ne l'avalise pas, c'est peut-être pour une bonne raison. Et puis nous, cela doit être dû au hasard. Mais quelle drôle de circonstance quand même. Votre malaise ne fait que grandir et un frisson vous parcourt les chines. Ce soir, un banquet est donné en l'honneur des membres de l'expédition. De ce que vous voyez, vous devez être plus ou moins 200 à prendre le départ demain. Radagast, archimage du Cormyr et principal conseiller du roi Azun IV, est présent. Le comte Guervant prend place à côté de lui, ainsi que le capitaine Pampero, la source de vie Regour et Ashram. Le repas est bon ainsi que le vin. Ce qui vous ennuie, c'est que l'on vous sert et l'on s'occupe de vous comme si c'était votre dernier repas. Certaines servantes se mettent parfois à pleurer. D'autres personnes vous embrassent. Finalement, maître Radagast,